Bienvenue sur Gabon 24. Merci de nous suivre. Ici, nous parlons de cet événement, le réseau international des agences francophones de promotion d'investissement qui célèbre ses 10 ans à Libreville autour de la thématique Investir en francophonie, défis et opportunités. Le Gabon étant l'hôte de cet événement, pour la 3e fois, nous recevons M. Ghislain Mwanza Mboma. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement et vous venez d'ailleurs d'être porté à la tête de l'organisation, notamment le réseau international des agences francophones de promotion d'investissement. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, on veut savoir dans quel contexte se situe l'organisation, dans quel contexte cet événement se tient aujourd'hui à Libreville. Alors, merci de l'occasion que vous me donnez de faire un peu le point sur les activités du REAFPI. D'abord, en premier lieu, je tiens à remercier solennellement le chef de l'État qui a formellement donné son accord pour que ces assises se tiennent ici, à Libreville, et qui, dans le cadre de notre échange, nous verrons le contenu des activités qui avait un enjeu très important, celui du renouvellement de la fonction de président du REAFPI, et qui a également instruit que le Gabon puisse porter sa candidature, et nous parlerons des résultats de ce que ça a donné. Et donc le contexte par rapport à votre question, c'est l'Assemblée générale, la 7e Assemblée générale de REAFPI, qui avait pour objectif 3 niveaux très importants. Le premier niveau portait sur la revue de notre plan d'action que nous avons fixé, et donc faire la mesure où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Le deuxième objectif visait sur la tenue du comité international, qui est l'organe exécutif de ce réseau, du REAFPI. Et le troisième objectif, c'était l'Assemblée générale du REAFPI, qui avait pour finalité d'amender nos textes et aller à une élection pour un nouveau président à la tête de cette organisation. Et justement, le Gabon vient d'être porté à la tête de cette organisation par l'ANPI que vous représentez aujourd'hui. Comment appréciez-vous cette nouvelle fonction que vous avez désormais? Alors, je pense que le premier message que l'on doit retenir face à cela, c'est d'abord la confiance dans le pays Gabon. Parce que c'est quand même 22 pays membres, dont au cours de cette assemblée, nous avons plus de la majorité, plus de 13 pays qui étaient là, et donc qui ont unanimement porté le Gabon à la tête du réseau du REAFPI. Et donc cela démontre très bien la confiance portée sur la République gabonaise, et donc portée aux autorités de la République gabonaise, portée à la gouvernance actuelle de l'Agence des investissements. Donc c'est d'abord la leçon que l'on peut tirer de cette responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui. Ce n'est pas la mienne, c'est d'abord la reconnaissance de la stabilité, de l'attractivité du Gabon qui a été reconnue à travers ce choix. Et si vous nous parliez du REAFPI? Alors le REAFPI, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est un regroupement de tous les pays de la zone francophone. Et donc le principe d'être membre du REAFPI, c'est par adhésion. Et aujourd'hui, nous avons 22 pays qui ont adhéré. Parmi nos objectifs stratégiques, c'est de poursuivre l'adhésion de nouveaux pays. La zone francophone, c'est pratiquement plus de 80 pays, 83 plus précisément, qui fait la zone francophone. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins, en termes de représentativité, on a presque tous les continents présents. Du côté de l'Asie, nous avons le Vietnam qui est membre. Du côté de l'Afrique du Nord, nous avons le Maroc qui est membre. Du côté de l'Afrique de l'Est, nous avons les Comores qui sont membres, Madagascar qui sont membres. Du côté de l'Afrique centrale, nous avons le Cameroun, le Congo, la RDC qui sont membres. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire qui sont membres. Et donc, il y a une représentativité. Du côté de l'Amérique, nous avons Québec qui est membre.
Donc il y a une représentativité qui est là. Et donc le principe, c'est de continuer à aborder les autres États pour qu'ils deviennent membres de ce réseau et pouvoir créer une dynamique d'investissement, une dynamique d'échange d'informations, une dynamique de collaboration au profit de nos agences d'investissement, donc au profit de nos pays. Vous faites bien de parler de dynamique d'investissement et c'est ma prochaine question. Comment vous collaborez en fait entre différentes agences de cette organisation? Alors, c'est l'occasion pour moi de vous résumer notre plan d'action qui se tient sur 4 piliers. Le premier pilier porte sur la construction de la notoriété et la visibilité du réseau. Donc, il faut être présent sur un certain nombre de plateformes pour promouvoir le rôle de ce réseau, les missions de ce réseau, pour qu'il soit assez connu et bien appréhendé par tout le monde. Premier objectif. Le deuxième objectif vise le renforcement des capacités de nos collaborateurs à travers un programme que nous avons, la mise en place d'une académie de formation. La promotion des investissements, il n'y a aucune université où on sort avec le diplôme expert en promotion des investissements. C'est sur le terrain que l'on apprend ce travail. Et donc, le fait que nous mettons en place une académie de formation métier de promotion des investissements, cela nous permet de transférer les compétences à des générations pour pouvoir mieux accueillir les investisseurs, mieux accompagner les investisseurs et surtout mieux suivre les investisseurs installés. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité porte sur la mise en place d'un panier de fonds de garantie. Il s'agit parce que dans nos zones, beaucoup sont des porteurs de projets. Oui. Et généralement, en allant vers les banques leur disent les projets ne sont pas suffisamment bancables ou bien n'ont pas suffisamment de garantie. Nous venons en relais derrière avec des solutions de garantie que nous détectons ici et là pour permettre la mise en œuvre, la faisabilité de leur projet. Et la quatrième mission, évidemment, c'est l'échange et le partage d'informations. Parce que dans notre métier, il y a une activité assez sensible. Ici, au Gabon, nous pouvons recevoir un investisseur qui nous fait comprendre qu'il intervient à Madagascar, qu'il a réalisé des choses à Madagascar. Mais comment pouvons-nous vérifier si c'est vrai ce qu'il nous dit? À travers le réseautage. Grâce à ce réseautage, il me suffit de joindre mon collègue de Madagascar, de présenter le profil de l'investisseur. J'aurai la fiche exacte de cet investisseur. Donc c'est à tout cela que sert ce réseau de REAFPI. Et cela fait 10 ans que ce réseau existe. Quel est le bilan que l'on peut dresser? Alors d'abord, en termes de bilan, comme je vous ai dit, à la base, ce réseau a été créé par 3 personnes, mis en place par 3 personnes, donc 3 pays. Aujourd'hui, nous en sommes à 22 en 10 ans. Ça peut paraître peu, mais en même temps, ça peut paraître beaucoup. Parce que 10 ans, disons-le, c'est l'âge au moment où l'enfant commence à comprendre qui il est, ainsi de suite. Donc on va dire... En général, on est au collège à 10 ans. Donc on veut dire, le REAFPI reste encore un bébé. Malgré les 10 ans, ça reste encore un bébé. Mais si en 10 ans, on a pu partir de 3 pays à 22 pays, ça veut dire qu'en termes de bilan, il y a déjà des pas qui se font. Une belle évolution. Voilà. Deuxième chose, les Gabonais se souviendront qu'il y a à peu près un an et demi, nous avons organisé ici une session de formation, de renforcement des capacités des agents des agences de promotion des investissements de la zone francophone et des dirigeants des PME-PMI de la zone francophone. Ça a été une action financée par le REAFPI pour permettre aux dirigeants des PME-PMI de savoir comment diriger leur entreprise et pour permettre aussi aux agents de savoir comment accompagner des investisseurs. Donc, toutes ces actions-là rentrent dans le bilan de ce que le REAFPI a mis en œuvre depuis 10 ans. On a fait aux Comores, on a fait ici au Gabon, on en a fait au Sénégal. Donc, c'est dans cette dynamique. Est-ce qu'au cours de cette décennie, vous avez rencontré des difficultés, par exemple avec des investisseurs ou même des gouvernants, puisque vous êtes des agences de pays, des États? Est-ce que vous avez rencontré des différentes difficultés? Alors, en ma qualité de président de REAFPI aujourd'hui, je dois être clair parce que je porte maintenant la mission de toutes ces agences francophones. La première difficulté devant laquelle toutes ces agences se trouvent, c'est la difficulté de l'ancrage institutionnel. Une agence de promotion des investissements a une mission transversale. Elle n'a pas une mission sectorielle. Ça veut dire qu'elle n'intervient pas dans un ministère précis. Elle intervient de manière transversale sur l'ensemble des ministères. Et à partir de là, lorsque l'ancrage institutionnel, c'est-à-dire à quoi est rattachée
l'agence n'est pas assez claire dans un pays, il est évident que cette agence aura des difficultés parce que du côté de l'administration, on aura toujours l'impression que l'agence empiète dans son champ d'intervention, mais c'est l'administration qui ne prend pas conscience que l'agence a une mission transversale. Donc la question de l'ancrage institutionnel, c'est une des difficultés lorsqu'elle n'est pas réglée, l'agence aura du mal à évoluer. Et quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui face à cette limite-là? Ben c'est d'où l'importance du REAFPI parce que, étant en réseau, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du benchmarking. C'est-à-dire regarder d'un pays à un autre quel est le modèle de l'ancrage institutionnel qui est appliqué et quels sont les résultats qui sont obtenus sur le terrain. Donc à ce stade, il me sera assez difficile de rentrer dans ces détails, mais ça c'est maintenant le dialogue que nous allons avoir avec les gouvernants pour leur mettre sur la table des modèles qui ont marché et comment on peut appliquer dans ces différents pays ces modèles pour aider l'administration à atteindre des objectifs en matière d'investissement. Alors quel sera votre premier chantier puisque on parle de proposition, le REAFPI est une force de proposition, un outil également à la décision. Quelles sont vos différentes propositions? Alors, le premier chantier, comme vous l'avez dit, tout de suite, je dois faire accélérer le processus de la mise en place de l'académie de formation. Nos agents doivent être formés au métier de promotion des investissements, au métier d'attractivité des investisseurs, d'attractivité des investissements. Donc ça, c'est le chantier prioritaire, le renforcement des capacités de nos agents. Par la suite, le deuxième objectif prioritaire, c'est la question des garanties qui viennent accompagner les investisseurs. Travailler avec les fonds de garantie, travailler avec les sociétés de garantie pour pouvoir lever des garanties qui vont porter un certain nombre de projets et faciliter l'investissement. Et le troisième axe va être sur la question de la notoriété et la visibilité. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui nous font confiance et qui travaillent avec nous. La francophonie est un des partenaires stratégiques du REAFPI qui nous a accompagnés ici, y compris à Libreville, en tant que membre observateur du REAFPI. L'ONUDI, qui gère les questions d'industrialisation, est également partenaire du REAFPI. Et donc, nous devons élargir ce nombre de partenaires techniques et stratégiques pour pouvoir bâtir ce réseau du REAFPI. Qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes de l'espace francophone qui ne se sentent pas directement concernés par le REAFPI en se disant qu'il ne s'agit que d'une affaire des intellectuels? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est une très bonne question puisque ça fait partie du mandat qui m'a été confié, élargir le nombre de membres du REAFPI, donc de pays. Le premier message à donner, c'est que l'on a toujours l'impression que seul on est bon. Mais c'est lorsqu'on va vers la découverte de l'autre qu'on se découvre ses limites. Et donc, le REAFPI ici permet d'aller vers l'autre et de se rendre compte de ses limites et pouvoir s'améliorer. Donc, ce que nous apportons, c'est l'expertise de chaque pays sur la plateforme pour que chacun vienne puiser pour améliorer en local ce qu'il fait au quotidien. Donc, voilà ce que nous apportons en plus pour que de nouveaux pays, donc nos compatriotes d'autres pays, d'autres États, puissent venir vers le REAFPI pour qu'ensemble, avec la langue commune que nous avons, et on est par zone, on organise aussi par zone, avec des pays de l'OADA, nous avons les mêmes textes juridiques, et donc nous pouvons mieux harmoniser nos approches pour mieux accompagner les investisseurs. Est-ce qu'il vous semble que d'une zone à une autre, certains sont plus compétitifs que d'autres? Alors, on pourrait répondre oui, parce que dire non, ce serait mentir. Dès l'instant où, sur le plan économique, il y a des critères clairs. La croissance économique du pays, la croissance du PIB, l'indice de développement, la génération de revenus nationaux. Donc, tous ces éléments-là... Le capital humain, les IDE... Tous des IDE attirés dans le pays. Tous ces éléments-là pris, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont dans une dynamique plus avancée que les autres. Et donc, à partir de là, c'est de plutôt que comment chaque pays peut travailler sur ses faiblesses pour pouvoir les améliorer. Il peut y avoir des faiblesses culturelles, c'est-à-dire vous allez avoir une zone où par nature, le peuple de cette zone-là est d'abord à la base commerçant. Et vous allez avoir une zone où par nature, le peuple n'est pas commerçant. Et donc, lorsqu'on va comparer les deux éléments, on verra qu'il y a des inégalités. Il y a des inégalités. Mais à partir de là, il faut travailler là où c'est faible pour pouvoir améliorer à travers plusieurs méthodes qui existent. Il faut entraîner ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, créer encore plus d'initiatives privées pour mobiliser l'entrepreneuriat, mobiliser la jeunesse, ainsi de suite, pour créer une classe de champions nationaux, ainsi de suite.
et bâtir dans des environnements où l'approche business n'est pas très dynamique, bâtir des environnements où cette approche progressivement prenne corps et au bout d'un moment, relancer l'accélération de la croissance. Et comment le REAFPI peut véritablement impacter ces jeunes à travers votre programme? On a pu lire que vous avez mis un accent particulier sur les jeunes, vous avez mis un accent également sur l'entrepreneuriat de la femme. Pourquoi relever ces différentes couches sociales ou cette typologie de personnes? Alors d'abord, structurellement, et c'est ça la chance de l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui est à plus de 60% portée par des jeunes, sinon plus. Et près de la moitié de la population africaine est féminine. Et donc à partir de là, c'est important que tous les programmes qui puissent être mis en place doivent être orientés vers la jeunesse et la femme. Parce que dans le fond, c'est le devenir de l'Afrique. Mais n'oublions pas que le REAFPI reste d'abord un réseau. Donc le REAFPI ne vient pas pour régler les politiques publiques des gouvernements pour apporter des solutions. Non. Le REAFPI en tant que réseau vise d'abord à améliorer les capacités d'intervention des membres du réseau. Et accessoirement, par les expertises que nous développons. Et la précision est de taille. Voilà, nous pouvons intervenir accessoirement, mais nous sommes d'abord un réseau et notre objectif c'est d'améliorer les capacités d'intervention des membres de notre réseau. Il y a dans votre thématique investir en francophonie, défis, opportunités. Pourquoi le choix de cette thématique? Est-ce à dire que l'espace francophone n'est pas assez dynamique comme l'espace anglo-saxon? Non, nous n'avons pas pris la thématique en ayant cette perspective de lecture. Nous l'avons prise en considérant que l'espace francophone, c'est d'abord des hommes et des femmes, des habitudes, des cultures, ainsi de suite, et tout ceci mélangé constitue des opportunités. Mais ces opportunités, pour les mettre en œuvre, il y a des défis. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un premier point commun, c'est la langue. Nous parlons la même langue. Et nous estimons que parlons la même langue, donc ayons plus ou moins le même fondement juridique, parce que dans le fond, tous ces pays francophones, le cadre juridique part des lois françaises. Et donc, ayant plus ou moins le même fondement juridique, il serait plus facile d'articuler nos opportunités d'investissement et relever plus facilement nos défis. Mais ces défis-là, pour qu'on puisse les relever, il faut qu'on se voit de manière régulière, qu'on se parle de manière régulière, qu'on échange de manière régulière pour pouvoir lever ces défis. Il y en a qui estiment que la francophonie n'est pas dans le monde des affaires. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que le monde des affaires? C'est deux personnes qui se retrouvent. Il y a un qu'on appelle client et il y a l'autre qu'on appelle fournisseur. Et les deux échangent des services et des biens, échangent des prestations, échangent des travaux et obtiennent les résultats qu'ils veulent, qui sont marchands et qu'ils mettent sur le marché. À la fin, il y a un consommateur qui génère du revenu. Donc, résumé comme ça, est-ce que je prends le cas du Gabon, en matière de business, il n'existe pas des entreprises qui font dans l'agro-business ici. On a du côté de Franceville, on fait le sucre, donc l'agro-business, on fait. On a du côté de Mwanda, on fait le minerai de manganèse. On a du côté de Port-Gentil, on fait le pétrole. On a dans la zone de Coq, on fait le bois. On a, si on cite comme ça c'est le premier niveau. Lorsque je sors de là où on a des zones d'investissement économique ici et là dans le pays. Si je sors de là où je suis, de là où nous sommes, si je sors, ben, j'ai plaisir à me balader souvent dans la zone d'Angonje, parce que c'est dans cette zone, en tant que Gabonais cette fois-ci je parle, c'est dans cette zone où on voit de plus en plus d'initiatives privées de nos compatriotes gabonais. Ils sont dans la restauration, ils sont dans le petit commerce, ils sont dans mais c'est tout ça le business. Et donc, on ne peut pas dire qu'en zone francophone, il n'y a pas de business et qu'en zone anglophone, il y a le business. Peut-être que ceux qui vous interpellent aujourd'hui voudraient que cet espace soit encore plus compétitif. Et c'est en cela que je suis d'accord avec vous. Je crois que le gros challenge aujourd'hui, c'est comment rendre notre climat d'affaires plus favorable. Comment inciter plus de personnes à aller vers l'initiative privée. Comment faciliter, comment faire les affaires, ainsi de suite. Donc ça pourra faire l'objet d'un autre entretien parce que là, nous rentrons maintenant dans l'émission
de l'ANPI qui doit pouvoir dérouler ces questions-là. Et donc, c'est sur ces challenges-là que nous devons travailler, mais également au niveau du réseau. C'est une problématique que nous devons la porter également au niveau du réseau. Monsieur Ghislain Mwanza Mboma, vous êtes le directeur général également, hein, une autre casquette d'ailleurs, de l'Agence nationale de la promotion des investissements. De façon sommaire, rappelez-nous les missions, le rôle de cette agence que vous dirigez. Alors, premièrement, ce n'est pas une autre casquette. Pour être président du RIAFPI, il faut être directeur général exécutif d'une agence de promotion des investissements. Donc, en gros, si je n'étais pas DG de l'ANPI, je ne pouvais pas être président du RIAFPI. Donc, ça, c'est une nuance assez importante. Et rappeler l'ANPI, l'ANPI est l'agence du gouvernement en charge de la promotion des investissements et des exportations, avec 4 métiers essentiels. Le premier métier porte sur l'attractivité des investissements étrangers au Gabon et la promotion des investissements nationaux. Le deuxième métier porte sur la formalisation des entreprises, donc créer ces entreprises, ça se passe à l'ANPI. Le troisième métier porte sur l'appui à l'entrepreneuriat. Et dans l'appui à l'entrepreneuriat, nous identifions 2 actions importantes. La première action, c'est le renforcement des capacités des dirigeants des PME. Comment je peux mieux gérer mon entreprise? Nous avons des programmes de formation que nous donnons à l'ANPI. La deuxième action, c'est l'accès au financement. Comment on peut aider les porteurs de projets à accéder au financement grâce aux accords que nous avons avec certaines banques, mais aussi avec quelques fonds de garantie pour lesquels nous pouvons amener dans des projets bancables que nous pouvons amener pour pouvoir bénéficier de l'accès au financement grâce à une garantie que nous pouvons apporter. Et le dernier métier porte sur le climat des affaires, c'est-à-dire l'organisation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, afin d'identifier les réformes nécessaires à mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires et le cadre de l'investissement. L'ANPI a cette signature-là, formaliser les entreprises en 48 heures. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, vous savez, tout processus, surtout de nature industrielle, peut toujours connaître quelques contraintes. Mais d'abord, 48 heures est un engagement réglementaire. C'est inscrit dans la charte des investissements depuis 1998, qu'on doit créer les entreprises en 48 heures. Et nous travaillons dans ce sens. Et merci de l'occasion que vous me donnez sur ce point, parce que je sais que sur ces 3 derniers mois, 4 derniers mois, nos usagers ont pu voir le service se dégrader. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'abord de présenter des excuses à nos usagers qui en sont victimes et de leur dire de ne pas hésiter de saisir l'ANPI. Pour ceux pour qui, jusque-là, nous n'avons pas pu traiter la situation lorsque nous avons connu quelques difficultés, c'était d'ordre technique. Et donc, ces difficultés-là ont perturbé un peu notre fonctionnement, ont généré des accumulations d'entreprises à créer, et du coup, ça a créé du retard. Et nous avons encore quelques cas qui reviennent parfois vers nous pour dire ça fait 2 semaines, 3 semaines, j'ai toujours pas de retour. Mais lorsque nous sommes informés, immédiatement, le problème est résolu. Donc, merci encore pour cette question et de l'occasion que vous me donnez pour m'excuser auprès de ces usagers qui sont en difficulté. Et en parlant du RIAFPI, puisque nous y sommes, comment le RIAFPI peut avoir un impact direct sur les populations de l'espace francophone? Alors, ce serait un impact indirect. Pourquoi? Parce que le RIAFPI a pour mission d'abord de coordonner l'action de ses membres adhérents. Et donc, c'est en formant le personnel qui est dédié à la promotion des investissements pour que ce personnel puisse bien gérer, accueillir, servir les investisseurs, pour que les investisseurs heureux puissent poursuivre les investissements, donc créer des emplois, générer de nouveaux profits et de nouveau recréer des emplois, que nous allons avoir l'impact sur les populations, mais de manière indirecte. Voilà. Et votre mot de fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de cet entretien? Le mot de fin, c'est déjà en premier lieu, comme je l'ai dit en introduction, remercier les autorités gabonaises pour avoir permis que ces assises se tiennent à Libreville et avoir autorisé que nous puissions porter notre candidature aujourd'hui, président du RIAFPI. Le deuxième mot, c'est de remercier l'ensemble des pays membres de la francophonie, et notamment pour ceux qui ont fait le déplacement de Libreville,
pour la confiance portée en notre pays. Le troisième mot, c'est la francophonie. Remercions encore la francophonie pour l'appui apporté à l'activité du REFPI et les autres membres qui ne cessent de venir. Et en définitive, inviter les autres pays membres de la zone francophone à adhérer au REFPI pour qu'ensemble, nous puissions créer une dynamique d'investissement dans nos zones, dans notre zone, à travers un échange plus efficace de pratiques, à travers un échange plus efficace de méthodologies de travail au service de nos populations. Merci à vous, Monsieur Ghislain Mwanza Boma. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement et vous venez d'être porté à la tête du réseau international des agences francophones de promotion d'investissement qui célèbre d'ailleurs ses 10 ans d'existence. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec autant d'attention. Où que vous soyez, prenez soin de vous.